Chucho! Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Ah, magnifique, effectivement, mademoiselle. Mais, Merci. Même quand c'est nuageux, vous trouvez que c'est une belle journée? Ah, c'est gentil, Chucho. Occupez-vous bien de nous. Oui, mademoiselle. Bonne journée. Vous aussi. Eh bien, quelle nuit on a passé, Salma. Je continue encore d'être surpris de voir à quel point tu es passionnée. C'est parce que je t'aime, Georges. Et il faut que j'en profite quand j'étais pour moi toute seule. Tu es le plus bel homme de la Terre. Je t'aime. Tu sais, j'aimerais rester au lit toute la journée, mais tu sais que je ne peux pas. Oui. Tu n'es pas obligé de partir si tôt, en revanche. La meilleure partie arrive. Accrochez-vous, l'ingénieur. Attention. Allez. Attention, attention. Attention. Ça va bien se passer, ne vous en faites pas. Tu es encore là? Je croyais que tu avais beaucoup de travail. Oui, en effet. Mais hier, j'ai travaillé sur l'ordinateur jusqu'à tard dans la soirée. J'ai bien avancé. Tu essaies toujours d'attirer l'attention en disant que tu fais des heures sup. Non, 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 non. Je ne le dis pas. Je travaille réellement beaucoup. Et j'adore ça. Mais ne t'en fais pas. Je vais prendre ma matinée aujourd'hui, comme j'ai bien avancé. Ah, tu as prévu de rester ici, mais tu avais dit que tu irais au bureau. Mais il n'y a pas le feu. Pourquoi veux-tu que j'y aille? Tu te fais des idées. Ça m'est égal. Bonjour, Nana. Oh, comment ça va, tes rhumatismes? Oh, ma chérie, c'est une maladie liée à la vieillesse. Mais aussi longtemps que je pourrai me lever et travailler, je continuerai à le faire. Mais surtout, ne te surmène pas trop, Nana. Tu as besoin d'aide? Est-ce que je peux faire quelque chose? Bien sûr que non. C'est mon travail, tu sais. Et je te dis que je vais bien. Et puis franchement, je me suis occupée de toi pendant si longtemps. Tu crois que c'est aujourd'hui qu'il va m'arriver quelque chose? Bien sûr que non. Non, 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 il ne t'arrivera rien parce que tu es ma nounou adorée. Oh, Véronica. Pourquoi est-ce qu'elle a décidé de rester précisément le jour où tu arrives? Je ne veux pas que cette petite enquiquineuse de service me gâche la vie comme elle le fait toujours. Vite! Faut qu'on accorde! C'est ce qu'on essaie de faire, mais le courant est très fort. Allez! La valise! La valise! Tant pis! Attention à pas chavirer! Attention! On va chavirer! Poussine! Ah! Poussine! Donnez-moi la main! Donnez-moi la main! Accroche-toi! Votre main! Attrapez ma main! Allez! Attrapez-la! Allez! Bonjour, Tata. Bonjour. Bonjour, tonton. Bonjour, ma puce. Et Véronica? Elle est dans la salle à manger. Ah, je vais la voir. D'accord. Oh, Tata, je pensais qu'elle allait partir tôt, mais non. Je ne veux pas qu'elle soit là à l'arrivée d'Emiliano. C'est bien pour ça qu'on n'a pas dit à tonton qu'il rentrait aujourd'hui.
Moi aussi, j'aurais préféré qu'elle ne soit pas là, mais ne t'en fais pas. On trouvera une solution. Attention. Merci à tous. Heureusement qu'il pleut plus. Comment ça va? Attention. Merci de m'avoir sauvé, monsieur. Je la connais par cœur, cette rivière, mais en cas de tempête, elle est dangereuse. Ouais, je sais. Et où est-ce que vous avez appris tout ça? Vous avez de l'expérience. J'ai travaillé sur un chantier sur les rapides du fleuve Papaloapan. Et on s'y est plusieurs fois retrouvés dans cette situation. Heureusement, sinon on serait tous morts noyés. Si le fleuve ne vous a pas emporté, c'est que vous êtes venu faire quelque chose d'important. Je dois aller à Mina Escondida dès que possible, dès que vous aurez récupéré. J'ai vraiment pas de temps à perdre. Je suis très pressé. Comment ça va, ma chérie? Bonjour. Bonjour. Je vais très bien, tonton. Ah, C'est- tant mieux. Mathilda souffre de ses rhumatismes. Et elle ne devrait pas porter tout ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Mathilda, je vous ai dit de ne pas travailler quand vous vous sentez mal. Je vais bien, monsieur Georges. Je ne veux pas me sentir encore plus vieille et avoir l'impression d'être inutile. Oh non. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je vais chercher le reste dans la cuisine. D'accord. Oh. Elle est comme ça. Oui, je sais. Mais je m'inquiète pour elle, tonton, et je ne voudrais pas que ça empire parce qu'elle ne fait pas attention à elle. Elle est âgée. Oh, je l'aime tellement. Je me souviens très bien quand je suis arrivée dans cette maison. C'est elle qui m'a accueillie. Elle a été si gentille avec moi. Elle m'a souri et serré dans ses bras parce que... Oh, j'étais si triste à cause de ce qui... Allez, ne pense pas à tout ça, hein? Arrête. Oui, t'as absolument raison. Je te suis tellement reconnaissante de m'avoir donné une famille, tonton. Ma chérie. Oh, Tata, bonjour. Bonjour. Commencez à virer. Où est-ce qu'on est, là? Vous inquiétez pas, monsieur. On est arrivé. Arrivé? Mais où? Où est Mina Escondida? Là? Vraiment? Ça a l'air tellement petit. Ouais, c'est un petit village. Je vous l'avais dit. Cet endroit pourrait être l'enfer. Il y a 200 ans, c'était une grande ville. Ensuite, les mines n'ont plus rien produit et elles ont été abandonnées. La forêt a tout avalé. Mais aujourd'hui, de quoi vivent les gens? Plus tard, d'autres chercheurs d'or sont venus s'installer. Ils en ont trouvé dans la mine de la Perla. Aujourd'hui, ils disent que celle de la Morenita pourrait lui faire concurrence. Ok. Merci. Tenez. Le supplément, c'est pour vos hommes. Pour leurs efforts. Et les risques qu'ils ont pris. Je peux pas vous faire payer, vous m'avez sauvé. Écoutez, je vois pas le rapport. Vous avez fait votre travail. Et en plus, on a perdu votre valise. C'est pas important. J'ai tout ce qu'il me faut sur moi. Je te sers du café aussi, tonton, n'est-ce pas? Le cours de l'or continue à beaucoup fluctuer. Du coup, nous allons devoir ajuster nos prix. Surtout dans le nouveau catalogue des designers, tonton. Et dites-moi, pourquoi est-ce que vous n'iriez pas au bureau ensemble après le petit déjeuner? Non, ce n'est pas nécessaire. Je n'arrivais pas à dormir hier, du coup j'ai travaillé. Et vers 1h du matin, je t'ai envoyé un email avec une nouvelle proposition de prix. J'ai mis Nicolas en copie. Je suis content que tu aies avancé. Ce point commençait à m'inquiéter. Et Salma, puisque tu voulais que je reste à la maison aujourd'hui, je vais travailler ici. Parfait. Ça ne te dérange pas qu'on travaille ici? Bien sûr que non, tonton, avec plaisir. C'est décidé. Je reste. Super. Bien. Je peux avoir le café? Bien sûr. Merci. Je te resserre, Tata? Oui, merci. Merci. Dites,
Vous connaissez les gens qui vivent ici? Oui, j'en connais pas mal. Où est-ce que je peux trouver Demetrio Silvera? En allant tout droit par là, vous allez tomber sur une église. Et ensuite, vous allez trouver El Purgatorio. Et là-bas, on vous renseignera. C'est le nom d'un bar, El Purgatorio. Très bien. Merci. Ousmane, vous n'oublierez pas notre accord, hein? Je n'ai qu'une parole. Si je la tiens pas, c'est que je suis mort. Merci, messieurs. Merci d'avoir fait cette broderie pour décorer l'hôtel à La Perla. Elle est vraiment très jolie et je suis convaincu qu'elle va également beaucoup plaire à notre Seigneur. Je l'espère, mon père. Je me suis énormément appliquée. Polo, Blanquita, il faut qu'on y aille. D'accord. Non, non, non. Je vais chez Blanquita parce que mon grand-père m'attend là-bas. Dépêche-toi alors, parce que Crescencio doit se demander pourquoi tu mets si longtemps. Ah oui, notre grand-père est un râleur. Il serait capable d'attacher une chaîne à la cheville d'Anna Perla pour la surveiller. Mais il vous aime énormément, vous savez. Bon, mettez-vous en route. Oui. Et si tu fais de la goyave confite, garde-m'en un peu. Oui, mon père. Bonjour à tous. Est-ce que l'un d'entre vous connaît Demetrio Silvera? Je vous demande si l'un d'entre vous connaît Demetrio Silvera. Vous êtes sourd ou vous ne voulez pas répondre? On a bien entendu, mais on préfère ne pas répondre. On n'aime pas trop les étrangers dans le coin. Pas vrai, Médel? Alors je vous conseille de retourner d'où vous venez. Je partirai pas tant que j'aurai pas vu Demetrio Silvera. Il y a un problème? Vous allez pas pouvoir le voir, alors passez votre chemin. Je répète que je ne partirai pas d'ici sans avoir vu Demetrio Silvera. Et je vous dis qu'on donne pas d'informations aux gens qu'on connaît pas. C'est pas un ivrogne qui va m'arrêter. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se battre? Je veux simplement savoir où se trouve Demetrio Silvera. Je me laisserai pas insulter par un crétin dans votre genre. Tout ce que je veux savoir, c'est où est Demetrio Silvera. Je vais vous le dire. Mais calmez-vous. Inutile de vous battre. Je suis le père Juan, et il faut qu'on parle. Où est-ce que je peux le voir? Venez. Allez, faisons comme s'il ne s'était rien passé. Du calme, du calme. Tout va bien. Bien, merci. Alors, Tata, tu sais quelque chose? Ils ne savent pas pourquoi son vol a été retardé de plusieurs heures. Il a atterri il y a seulement 10 minutes. Oh non. Entre la douane et le trajet jusqu'ici, il ne sera pas là avant 2 bonnes heures. Je voulais faire une surprise à ton oncle, mais je ferais mieux de lui dire maintenant. Non, 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 Tata, je t'en prie. Si tu lui dis, Véronica le saura aussi. Et on ne veut pas que ça arrive, n'est-ce pas? Pitié. Très bien.
Oh, ne lui dis rien. Merci. Tu es si gentille avec moi. Je t'aime. Je t'aime, ma chérie. Il y a un problème, tonton? Non. Tu fais toujours ce que je te demande. Tu sais, j'ai parfois l'impression que je ne te remercie pas assez pour tout ce que tu fais pour nous. Non, non. Au contraire, c'est moi qui te serai à jamais reconnaissante, tonton, de m'avoir donné un foyer, une famille. Même si, comme tu le sais... Oui. Je sais que ta relation avec ta cousine et avec Salma n'est pas toujours facile. C'est pas grave, t'inquiète pas. Je sais que ma cousine est malade et que c'est pour ça que Salma la protège plus. Crois-moi, entre ton amour et celui d'Emiliano, je suis plus qu'heureuse. Je pense pareil. En tout cas, je dois dire que ton travail et tes efforts dans l'entreprise ont porté leurs fruits. Depuis qu'Emiliano est parti, tu es une remplaçante plus qu'à la hauteur. Ça vous fera du bien après la frayeur que vous avez eue sur le fleuve. Merci, mon père. La tempête nous a pris par surprise. Elle n'était pas annoncée. Remerciez le ciel de vous avoir protégé et d'avoir su quoi faire. Je déduis de votre nom de famille que vous êtes le demi-frère de Démétrio. On ne l'a jamais vu comme ça, nous. Même si nous n'avons que la même mère, nous nous aimons encore plus que si nous avions le même père. Je sais. Démétrio m'a dit que vous étiez son guide, son protecteur. Que vous étiez plus un père qu'un grand frère pour lui. Oui. Notre mère est morte quand Démétrio avait 12 ans et moi 18. Alors j'ai dû m'occuper de lui. Il a fallu que je sois fort et que je l'élève. C'est très louable de votre part et ça rapproche encore plus que d'avoir le même sang. Mon père, je voudrais pas paraître impoli, mais Démétrio m'a envoyé cette lettre. Il me dit qu'il est désespéré et que je dois venir le chercher. Le problème, c'est que c'est le bout du monde. Oui, Mina Escondida est un village reculé, coupé du reste du pays. Ici, les autochtones l'appellent l'enfer vert. Parce que beaucoup de gens sont venus ici à la recherche de richesses. Et tout ce qu'ils y ont trouvé, c'est la mort. Mon frère va bien? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oui. Pas facile à expliquer. Où est mon frère? Répondez. Je suis désolé, mon fils. Démétrio Silvera est mort.